strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance de la semaine. Nous allons voir quelles sont les énergies qui viennent à vous dans cette semaine à cheval sur avril et mai. Installez-vous confortablement, respirez profondément et laissez-vous porter par le message que vous êtes venu recevoir aujourd'hui. Je vous rappelle qu'il s'agit là d'une guidance collective, intemporelle. Collective, ne prenez que les messages qui vibrent en vous, et intemporelle, elle commence à partir du moment où vous regardez cette vidéo. C'est parti. Alors, nous allons commencer avec 3 cartes de l'Unfounded Past Tarot pour voir quelle énergie vient à vous cette semaine. Alors, nous allons avoir des énergies de l'âme majeure. Donc de l'âme majeure, vous avez de l'âme majeure qui sont antinomiques. Donc il peut y avoir différentes énergies qui viennent à nous cette semaine. Soit vous allez avoir les deux énergies, une en début de semaine, l'autre en fin de semaine, une en fin de semaine, l'autre en début de semaine. Et ce qu'il y a d'intéressant entre les deux, c'est que vous avez la reine d'épée. Donc vous avez la première carte qui est la carte du diable. Donc plutôt des énergies d'impulsivité, d'impulsion, d'envie, des énergies qui sont extrêmement dynamiques. Et de l'autre côté, nous avons la tempérance. La tempérance qui est une énergie plus d'apaisement, d'équilibre sur un plan, on va dire, plus émotionnel. Et sans doute que cette semaine, peut-être parce qu'il y a effectivement ce pont de jeudi, ce jour férié de jeudi qui va amener un pont, il y a une sorte de transmission entre des envies et l'équilibrage d'un émotionnel qui pourrait être nourri par des envies un petit peu toxiques. Et ce que l'on vous dit, c'est que vous avez le renfort de la reine d'épée. La reine d'épée qui est une reine du mental, qui est amenée à effectivement devoir prendre des décisions, trancher, mais qui met en avant une certaine forme de prudence. Donc il y a pour vous des énergies qui peuvent être changeantes, une certaine forme de dualité qui arrive à vous cette semaine, mais vous allez faire appel à un esprit et à un mental apaisé justement pour trouver votre équilibre dans ces envies, dans ces choses peut-être toxiques. On voit qu'il y a effectivement des énergies lourdes, et ça c'est depuis quelques semaines qu'on a des énergies lourdes. Alors en plus, on commence la semaine avec la fin énergétique d'une nouvelle lune, puisque le 27, dimanche, on avait la nouvelle lune, une nouvelle lune qui, pour certains, a pu être extrêmement impactante et assez difficile. Je vous ai fait un tirage d'ailleurs par rapport à cette nouvelle lune du 27. Je la remettrai quelque part là-haut pour vous permettre justement
de voir un petit peu les impacts que cette nouvelle lune va avoir sur cette semaine. Toujours est-il qu'il y a des énergies toxiques ou des énergies d'envie exacerbée, mais que vous allez réussir durant cette semaine à les équilibrer, justement parce que vous êtes vigilante ou vigilant à privilégier votre bien-être et votre équilibre. Et ce sont plus des énergies émotionnelles qui vont être cadrées par un mental d'acier et un mental extrêmement stable. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire de plus sur cette énergie diablotine? Vous pouvez avoir envie également d'une certaine forme d'espièglerie, de légèreté, d'arrêter avec ces lourdeurs qui pourraient effectivement vous impacter depuis quelques semaines. Alors, sur ce diable, on a un nouveau départ. On a l'as d'épée. Une nouvelle idée. Vous avez peut-être beaucoup d'envies, et parmi eux, une envie va germer et va faire comme une sorte de déclic, justement soit par rapport à la nécessité d'équilibrer vos énergies, soit parce que vous vous rendez compte qu'effectivement, vous avez envie d'amener plus de légèreté, plus de joie, plus de félicité dans votre vie. Et vous allez mettre à bon escient toute cette énergie mentale de prudence pour non seulement faire le tri des mauvaises énergies et les laisser derrière vous, mais peut-être laisser venir à vous une, deux, peut-être trois énergies différentes qui sont en lien avec des envies que vous avez depuis pas mal de temps et de faire en sorte d'être en capacité de les incarner dans la matière. Pour les personnes qui auraient envie de se faire un petit week-end, soit avec des amis, soit quelque chose de léger, j'ai quand même l'impression qu'il s'agit d'énergie amicale. On voit que vous allez sur peut-être une dynamique différente, tout planifié. C'est comme si toutes les énergies vont se mettre en place rapidement pour que soit vous receviez une invitation, soit vous fassiez une invitation dans une maison familiale, ou que vous recevez une invitation d'amis pour passer voilà, ce pont du mois de mai dans des énergies beaucoup plus amicales où j'ai la sensation que vous allez refaire le monde. Sur cet équilibrage, ce que l'on vous dit effectivement, c'est que vous avez besoin de repos. Vous avez le 4 d'épée. Donc là, nous sommes vraiment dans des énergies de mental. Un mental qui vient calmer peut-être certaines ardeurs, mais qui est le bienvenu. Ce ne sont pas des énergies d'un mental qui serait irrité ou qui serait instable. Au contraire, vous avez cette reine d'épée qui est amenée à trancher et à ne prendre que ce qui est bon parmi toutes ces énergies qui pourraient être toxiques mais qui du coup ne le sont pas, faisant ainsi émerger une idée novatrice, une envie nouvelle, liée avec un besoin que vous avez justement de trouver du repos, peut-être de réfléchir au sens de votre vie, de retrouver ce qui vous fait défaut depuis des semaines. Vous avez la sensation de vous être écarté un petit peu de votre chemin de vie et ce sont ces énergies-là qui arrivent à vous cette semaine, mais de façon équilibrée.
Et sans doute que lorsque vous allez être amené avec cet entourage à prendre des bons moments, à retrouver une seconde jeunesse, vous allez vous rendre compte qu'il manque quelque chose dans votre vie. Quoi? On va voir après ce qui manque, mais vraiment, il y a ces énergies de renouveau, mais de renouveau choisi. C'est le mot que l'on m'envoie. Vous faites un choix décisif. Vous n'en avez pas conscience, mais le ou les choix que vous allez faire durant cette semaine, alimentés par ces énergies d'envie et d'équilibre, vont sans doute vont vous impacter durant les semaines et les mois à venir. Et sur cet équilibre émotionnel, qu'est-ce que l'on vous dit? Vous avez la reine de denier. Et la reine de denier, c'est la femme qui est dans la bienveillance et dans la générosité. Il y a cette sensation pour vous qu'à partir du moment où vous n'avez plus d'envie, vous êtes quelqu'un de pauvre. J'ai cette sensation-là. Et que vous ne voulez plus, c'est comme si vous aviez en une semaine une sorte de bilan qui passe en accéléré, où vous vous dites que vous n'êtes pas au bon endroit, à la bonne place, que vous ne faites pas des choses qui vous tiennent à cœur, que vous êtes dans un cycle où vous ronronnez. Alors oui, vous ronronnez parce qu'effectivement, il y a une fatigue physique liée sans doute peut-être avec des challenges que vous avez menés à bout, mais justement, parce que vous avez mené ces challenges au bout, vous vous rendez compte qu'il y a de la place dans votre vie pour autre chose. Et c'est cette semaine, ce sont ces énergies-là qui viennent à vous avec des choix qui vont se faire de façon naturelle, apaisée et équilibrée. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ces énergies nouvelles? Il y a une dualité en vous. Il y a une dualité, comme si vous culpabilisiez jusqu'à présent de faire entrer plus d'envie, plus de joie, plus de bonheur, et vous allez rompre avec ce schéma-là. Alors, sur cette envie nouvelle, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Cette envie nouvelle peut être liée à un homme qui est actuellement dans la solitude. Donc, soit le tirage s'adresse à une polarité yang, un homme ou une femme qui a une énergie yang développée. Il me semble quand même qu'il s'agit plus là d'un tirage qui s'adresse à un homme qui serait dans une sorte de solitude parce qu'il se rend compte qu'en fait sa vie ronronne et que c'est sans doute quelqu'un qui avait énormément d'ambition. Alors oui, il a mené certaines ambitions à bien. Mais le sel de la vie, l'épice de la vie lui manque, lui fait défaut. Et cet homme va mettre à profit cette semaine pour justement avoir les bons déclics. Non pas être dans la rumination ou dans se dire j'ai perdu mon temps, je suis passé à côté de ma vie, mais plutôt je suis arrivé là où je suis parce que j'ai effectivement fait ce qu'il fallait, que cette semaine, je prends le temps, justement, avec ce 4 d'épée, pour peut-être renouer avec des énergies plus douces, plus tendres, plus yin,
qui vont le mettre dans une forme d'abondance, de générosité et de bienveillance. Il y a de la part de cet homme un regard bienveillant sur son avenir. Il ne veut plus tergiverser. Il ne veut plus avoir à faire un choix, en fait, sur ses envies et son besoin d'équilibre. Il pense, et il le pense parce qu'il a fait une période d'introspection importante et que justement, il est dans ses énergies yin apaisées qui lui permettent de faire émerger de toutes ses envies celles qui sont les plus importantes. Il pense qu'il est tout à fait capable maintenant de vivre des choses qu'il était incapable de vivre dans le passé. Sur cette prudence et ce besoin de repos, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Alors, il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a une rivalité. Il y a une rivalité, effectivement, entre la nécessité de prendre du repos et la nécessité de trancher, en fait. Comme si cet homme, jusqu'à présent, avait voulu renoncer à enchanter sa vie justement pour acquérir de la stabilité. Il a fait, pendant un moment, il a mis ses envies de côté, sans doute pour asseoir soit une construction de couple, soit une carrière. Ça peut être ça. Et il se rend compte, en regardant les choses en face, qu'en fait, ça ne lui procure pas réellement le plaisir auquel il pourrait prétendre. Au contraire, il a l'impression d'être enchaîné à une femme qui le maintient dans des schémas répétitifs. Une femme qui peut être toxique, justement, et qui l'épuise. Et ce que l'on dit, c'est que pour cet homme, sans doute le déclic majeur qui va arriver cette semaine, et peut-être par rapport à un week-end entre amis, c'est que il y a la nécessité pour lui de renouer avec une femme bienveillante. Donc là, vraiment, on a cette rivalité incarnée dans la matière entre des envies que cet homme nourrit depuis fort longtemps, mais auxquelles il ne cède pas, pour incarner dans la matière sa stabilité financière, ou de carrière ou de couple. Parce qu'effectivement, dans sa famille, pour être un homme, il faut s'accomplir dans son professionnel, il faut s'accomplir dans son couple, il faut élever les enfants, il faut construire une maison, voilà, tout un tas de conditionnements familiaux auxquels il a passé énormément de temps à répondre, mais qui l'ont sorti de choses qui lui faisaient réellement envie. Et il se rend compte qu'il n'est plus aligné, que ces planètes ne sont plus alignées. Et cette semaine, cet homme va prendre conscience qu'il est tout à fait, que toute l'énergie qu'il a mis à construire sa vie jusqu'à présent, il est capable de mettre ses énergies au service de son bien-être, notamment par rapport peut-être à une femme de son passé qui, elle, est plus dans la bienveillance et la générosité. La femme avec laquelle il est, et avec laquelle il est enchaîné, n'est pas une femme bienveillante, au contraire, c'est une femme qui le maintient dans un schéma répétitif de rivalité interne. Elle n'en a jamais assez, cette femme. Jamais, jamais, jamais. Et du coup, cet homme est épuisé. Ou cette polarité yang est épuisée.
il étouffe dans ce schéma, dans ce carcan familial. On m'envoie un peu comme une sorte d'homme qui serait pris dans une camisole de force dont une femme resserre les liens jour après jour. Et il n'en veut plus. Il veut ramener de la joie et de la bienveillance dans sa vie. Sur le messager. Alors, il y a de l'abondance qui revient, et cette abondance est liée à cette femme. Il sait que cette abondance est liée à cette femme, et il va sans doute essayer de reprendre contact avec cette femme. Alors, cette femme, ça peut être vous qui regardez la vidéo, ça peut être également une femme de son passé qui a été importante dans son passé, et par le passé, il a fait le choix de cette autre femme avec laquelle il a construit sa vie, mais une vie qui ne lui convient plus. Et il est en train, cet homme, de se demander, et c'est de là d'où provient cette rivalité, si sa vie aurait été différente ou la même avec cette autre femme. Donc il y a deux femmes. Entre ces deux femmes, son cœur balance. Il y a une femme plus toxique et qui le coupe de ses envies d'un émotionnel apaisé. Et il y a une femme bienveillante, du moins c'est ce que cet homme pense, de laquelle il s'est éloigné. Et là, il y a de l'abondance. Il perçoit une nouvelle forme d'abondance, peut-être d'abondance d'envie, peut-être d'abondance financière, peut-être d'abondance d'amour, mais en tout cas, ici, il n'y a pas d'amour. Ici, il y a des schémas toxiques répétitifs, de la dualité continuelle, des reproches, que ça n'est jamais assez bien, et une sorte de solitude dans laquelle vit cet homme. Cet homme, j'ai l'impression qu'il est extrêmement entouré, mais qu'en fait, il se sent seul. Il est complètement seul. Et sans doute qu'au cours de ce week-end, il va avoir ce déclic dans cet environnement amical où il va se rendre compte que, au final, il ne retrouve pas ses billes là-dedans. Oui, c'est plaisant, oui, il rigole bien, oui, mais ça ne le mène pas plus loin. Ça ne lui amène pas d'abondance. Et il a le sentiment que cette abondance était liée avec cette autre femme. Une dernière carte sur le messager et l'abondance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Des solutions arrivent à cet homme, justement, pour rompre avec cette dualité et se libérer de ces chaînes. Il y a vraiment ces chaînes qui sont cadenassées, et là vous avez la clé, ou cet homme a la clé, ou cette femme, c'est elle qui possède la clé de ces chaînes. Il y a quelque chose d'assez... un gros déclic qui arrive pour cet homme, une grosse prise de conscience cette semaine, avec ces énergies justement qui tendent à s'équilibrer entre des envies exacerbées et un émotionnel apaisé, avec cette réflexion que cet homme se fait depuis plusieurs semaines entre une femme qu'il a pu porter au nu, parce qu'on voit qu'effectivement, derrière cette femme, il y a cet ange, certes enchaîné, mais cet ange qui est quand même nu. Il a mis cette femme sur un piédestal. Et c'est sans doute pour cette raison qu'il a fait ce choix-là. Or, il se rend compte que c'est une femme qui est comme les autres,
qui non seulement est comme les autres, mais qui n'a pas la clé de son cœur. Alors, on va prendre quelques messages de l'oracle DV, justement, sur cette prise de conscience de cet homme, sur les réelles intentions de cette femme, et sur l'abondance qui serait liée à cette autre femme. Alors, par rapport à cet homme, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a des nouvelles compréhensions. Donc ça confirme bien, effectivement, l'as d'épée. Cet homme a des déclics. Il a des déclics par rapport à une avarice qu'il a mis dans la solitude. Donc là, ça reboucle avec ce message que cette femme n'en a jamais assez et qu'il est obligé, justement, de trimer. C'est comme un forçat qui traîne un boulet, et ce boulet, c'est le besoin, quand une femme est c'est la vénalité de cette femme. C'est plus que c'est une avarice, mais c'est plus que de l'avarice, parce que il peut y avoir des personnes qui sont avares en dépenses, mais elle en veut toujours plus. Ça ne lui suffit jamais assez. Et continuellement, elle lui fait des reproches. Elle le met dans une sorte d'illusion de rivalité, de comparaison, pour justement faire en sorte que cet homme lui amène, jour après jour, son dû. Elle considère effectivement que cet homme est sa chose et qu'il est là pour satisfaire ses moindres désirs. Et cet homme comprend enfin que plus il satisfait les désirs de cette femme, moins il s'en libère, plus il s'enchaîne. Et c'est là qu'il prend conscience qu'effectivement, par le passé, s'il avait fait le choix de cette femme, qu'est-ce que ça aurait donné ? Il se pose la question, et cette question, il se la pose depuis quelque temps maintenant. En repensant effectivement à la période où il était avec cette femme, où il la côtoyait, et où il y avait un bonheur beaucoup plus simple. Alors oui, le fait d'asseoir son ambition, d'asseoir sa carrière, d'asseoir sa vie de couple a été important pour lui. Ça lui a apporté aussi tout n'est pas noir. Mais aujourd'hui, il se rend compte que ça ne lui suffit plus. Que le sel de la vie, que sa vie est fade en fait. Sur cette solitude, donc c'est un homme qui coupe avec la solitude, qui coupe le lien en fait de cette solitude, parce qu'il comprend le lien que cette femme exerce sur lui et cet enchaînement dans lequel cette femme le met. C'est un gros déclic. Et ça reboucle vraiment avec cette toxicité. Il comprend en fait que cette femme, elle est toxique. Parce qu'elle en veut toujours plus. Elle ne sera jamais satisfaite. C'est une femme avare. Et plus il va écouter les desiderata de cette femme, plus il va lui-même s'auto-entretenir dans la solitude. Donc là encore, il s'agit soit d'un homme qui regarde cette vidéo, soit d'une polarité yang, d'une femme avec un fort caractère, qui peut être dans un couple lesbien ou dans un couple hétéro, peu importe, mais il y a une forme d'énergie déséquilibrée dans ce lien actuel qui lui fait prendre conscience que peut-être sa vie est ailleurs. L'herbe est plus verte ailleurs. Et il en prend conscience jour après jour. Ce qui fait le lien entre cet homme et cette femme, c'est des disputes. Il n'y a plus aujourd'hui que des disputes qui lient cet homme et cette femme.
parce qu'elle n'en a jamais assez et parce qu'il estime qu'il a déjà trop donné. Il ne veut plus donner. Cette femme, sans doute, le manipule en lui faisant croire qu'effectivement, une fois qu'ils seront établis, la vie va être belle. Et il se rend compte, pour lui, qu'ils sont établis. Mais qu'en fait, cette femme n'en a jamais assez. En termes de biens matériels, c'est une femme vénale qui est extrêmement manipulatrice et extrêmement destructrice. Et capricieuse. Ça a été lent pour cet homme à comprendre en fait que cette femme était dans des schémas répétitifs issus de blessures dans l'enfance. Peut-être lui a-t-elle fait croire qu'elle était beaucoup plus apaisée et que son amour pour elle l'enfermait dans une sorte d'illusion. Ce sont vraiment des séquelles liées à l'enfance. Et ça a été lent pour lui de prendre conscience, justement, que cette femme non seulement n'a pas envie de travailler ses blessures d'enfance, mais elle agit comme ça avec tout son entourage. Et là, ça pète, ça clash. Il y a des gros clashs. Il y a des gros clashs et il perd patience. Il perd patience parce qu'effectivement, à un moment donné, cet homme regarde la balance de sa vie et il voit que d'un côté, il y a cette femme bienveillante qui a amené de la lumière, de la chaleur, de la douceur dans sa vie. Et cette femme qui n'est pas réellement malveillante, mais qui a des blessures de l'enfance qu'elle ne veut pas guérir et qui l'amène à vouloir toujours plus de cet homme. C'est comme si cet homme était né pour la satisfaire. Une sorte, on me montre Cléopâtre. Et ça devient houleux parce qu'en plus c'est une femme qui est caractérielle. Sur ces solutions et sur cette autre femme, ce que l'on vous dit, c'est que ça va agir comme un cyclone. Après une période de patience de cet homme, il va y avoir un grand mouvement énergétique. Pas cette semaine, puisque cette semaine, on voit que les énergies qui viennent à vous, masculins ou polarité masculine, sont plutôt des énergies de déclic et de compréhension et de stabilité. Mais dans les semaines à venir, vous allez cesser d'être patient et vous allez envoyer tout balader. Et sans doute, vous allez reprendre contact avec cette femme. Et ça va faire comme un cyclone dans votre vie. Vous allez franchir une nouvelle étape. Et cet homme, vous allez avoir ce déclic, cette évidence qui va naître sans doute à la fin de semaine et qui va être consécutif à un gros message de vos guides. Vos guides vont pas avoir besoin justement de répéter le message. Cet homme va faire table rase du passé, va arrêter de s'illusionner. On me dit cette dispute sera la dernière, sera l'ultime. Parce que il n'en peut plus, il est épuisé. Parce qu'il se rend compte qu'il passe à côté de son abondance en termes de bienveillance et surtout d'incarnation dans la matière de cette bienveillance et de cette générosité. Plus il est généreux envers cette femme, plus elle lui draine son abondance. Et plus cet homme a la conviction qu'avec cette femme, ça aurait été différent. Et c'est quelque chose contre laquelle cette femme ne pourra pas lutter. Elle aurait été en capacité de lutter si elle avait
travailler ses blessures du passé. Parce qu'elle n'aurait pas réagi de façon aussi soudaine, aussi capricieuse, aussi toxique. Lui ne demandait qu'à faire son bonheur. Mais il se rend compte que c'est comme un tonneau des Danaïdes, cette femme. Elle est sans fond, elle est sans fin. Ses désirs sont sans fin. Et lui, il aspire à des énergies beaucoup plus tranquilles, d'apaisement, de paix intérieure. Sur couper ce lien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Cet homme comprend aujourd'hui non seulement qu'il doit couper le lien avec cette femme toxique avec laquelle il vit, mais qu'effectivement, par le passé, il a peut-être coupé un lien parce que cette femme avare lui a fait prendre des décisions. Alors, je ne dis pas qu'il a agi à l'insu de son plein gré, non. Mais elle a manipulé suffisamment les peurs enfantines de cet enfant. Elle a joué avec des schémas répétitifs pour l'entretenir dans une certaine forme d'illusion et permettre au lien que cet homme avait avec cette femme d'être coupé par cet homme. Et cet homme est en train de repenser à cet épisode de sa vie qui était très heureux et qui a été très heureux. Et c'est ce qu'il veut dans sa vie désormais. Et il a cette évidence qui vient à lui, sans doute à la fin de semaine, que s'il veut renouer avec son abondance et avec une paix, il faut qu'il coupe définitivement le lien avec cette femme et qu'il ose reprendre contact avec cette femme. La deuxième femme, du coup. Cette femme est démasquée. Les masques tombent. Les masques tombent quant à l'avarice de cette femme. C'est impressionnant. C'est comme s'il y avait comme un éclair qui arrive, qui fait voler en éclats tout un état d'apparence et qui lève le voile sur la femme avec laquelle il est et qui ne lui apportera jamais de bonheur. Cet homme s'est entretenu durant des années, hein, parce que je pense qu'effectivement, il s'agit là d'une femme avec laquelle sans doute il est marié, il a des enfants, il a construit une vie de famille, qu'il a quelque part aussi soutenu hein, dans cette construction de l'ambition qu'il nourrissait professionnellement. Mais là, aujourd'hui, les masques tombent en fait que cette femme ne souhaite pas le bonheur de cet homme, elle veut son propre bonheur. Et qu'elle fait tout pour utiliser et manipuler cet homme. Et cet homme se dit qu'avec la première femme du passé, cette femme avec laquelle il a rompu dans le passé, les choses auraient pu être différentes. Il a cette conviction, c'est comme si ça lui ouvrait les tripes, comme si ça venait de quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. Il sait que désormais son abondance passe par cette femme et il va reprendre contact avec cette femme. Il se peut qu'il soit amené à devoir insister. Parce que si c'est vous, cette autre femme,
Vous ne l'avez pas attendu, vous n'avez pas fait preuve de patience. Vous êtes passé à autre chose. Vous avez franchi la porte vers votre abondance. Et c'est ce que cet homme va comprendre là. Quand il va reprendre contact avec vous, il va se rendre compte, et ça va avoir l'effet d'un tsunami, d'un cyclone sur lui, qu'en fait, vous êtes passé à autre chose et vous êtes entré dans la lumière, que vous vous êtes transformé. Il pensait retrouver la femme qu'il avait connue dans le passé, et en fait, il se rend compte que que vous êtes une nouvelle femme et encore meilleure. Comme si vous, pour faire la comparaison un peu, bon, mais comme une bonne bouteille de vin, où vous vous êtes bonifié avec le temps. Et que c'est encore plus waouh que lorsque il vous a connu. Et il va pas avoir envie de répéter la même erreur. Sur ce message et cette abondance, c'est un message apaisé. Alors, pour lui, c'est une épreuve, ce message. Parce qu'effectivement, il sait qu'à un moment donné, il a rompu avec vous et qu'il ne l'a peut-être pas fait de façon... Il a tranché dans le vif, hein. Donc, et vous n'allez pas vous en cacher, en fait. Vous allez lui mettre les cartes sur la table. Qu'en fait, si effectivement vous êtes dans votre abondance et dans cette lumière aujourd'hui, c'est parce que vous avez dû gérer les conséquences de cet abandon que cet homme vous a fait subir. Cette lâcheté, en fait, cet homme a été à la facilité. À la facilité parce qu'en fait, il était aussi pris dans une certaine forme d'illusion, de bling-bling. Et vous n'étiez pas bling-bling, vous ne l'avez jamais été, vous ne le serez jamais. Au contraire, vous êtes dans des énergies où vous cherchez avant tout votre bien-être. Et vous savez que votre bien-être ne passe pas par une matérialité excessive. Vous êtes vraiment l'opposé de cette femme. Et plus cet homme va reprendre contact avec vous, plus il va nourrir la discussion avec vous, plus il va se rendre compte du décalage monumental qui existe non seulement entre vous et cette femme, mais tout le temps qu'il a perdu et il craint qu'il n'arrive pas justement à le rattraper. On parle de plusieurs années. Mais durant toutes ces années, il n'a jamais cessé de penser à vous. Vous êtes sa boussole. Et c'est ce qu'il veut désormais, maintenant, c'est de faire de sa vie ce que vous avez fait de la vôtre, pour justement espérer se remettre à niveau et être en capacité de vous offrir le monde sur un plateau d'argent. Il recommet la même erreur qu'il a commise avec cette femme, de penser qu'une femme ou un homme de polarité yin, mais plutôt une femme, ne peut être heureuse que parce qu'un homme lui prodigue de l'argent en quantité, un environnement stable en quantité, de la tendresse en quantité. Il est encore dans ses énergies toxiques, il n'a pas encore finalisé. Oui, les masques tombent vis-à-vis de cette femme. Oui, il se rend compte que cette femme l'a manipulé, mais il ne se rend pas compte qu'il s'est aussi quelque part laissé manipuler. Et l'on vous dit que néanmoins, pour vous deux, il va y avoir des opportunités abondantes qui vont arriver. Parce qu'effectivement, vous êtes son étoile du Nord. Vous êtes
Vous êtes son cap, vous êtes sa boussole. Plus il va discuter avec vous, plus il va reprendre contact avec vous, plus ça va devenir comme une évidence et plus l'influence que cette femme a sur lui va se rapetisser. J'ai cette image de la peau de chagrin qui, qui se réduit, mais ça ne se fera pas sans mal. Elle ne lâchera pas les armes comme ça, cette femme. Vous, ça ne vous impactera pas parce que vous êtes effectivement passé à autre chose. Vous êtes dans la quête de votre bien-être, dans quelque chose de beaucoup plus naïf. Vous allez vers vos envies. Et c'est exactement ça, ce que veut cet homme. Il veut aller vers ses envies. Il comprend, il a enfin le déclic que il n'arrivera à s'apaiser que s'il a la même démarche qui a été la vôtre durant toutes ces années. Vous allez être comme une sorte de guide. Ça ne veut pas dire que vous allez renouer une vie commune ensemble, mais sans doute que vous allez lui permettre de prendre conscience que le bling-bling, ça suffit, et qu'une nouvelle voie, une autre voie est possible. C'est magnifique. Cette semaine va être un déclic extrêmement important pour cet homme. Vous, il va y avoir quelque chose, peut-être qui risque un peu de vous chambouler, et encore. Et encore, c'est même pas sûr parce que vous êtes dans un état de stabilité et de bien-être important et que vous regardez vers votre abondance et les nouvelles opportunités qui s'offrent à vous cette semaine. Donc pour la tierce, alors la femme légitime, du coup, j'espère que vous me suivez, l'épouse de cet homme. Ça va être une semaine extrêmement compliquée. Elle va le mettre à mal. Elle va essayer de le mettre plus bas que terre pour justement renforcer son emprise qu'elle a sur lui. Ça ne fonctionne plus. Les masques vont tomber cette semaine. Sans doute à la fin de semaine, durant ce week-end partagé entre amis. Lui, cet homme, va avoir le gros déclic en fin de semaine, même si c'est quelque chose qui est là, latent depuis quelques semaines, quelques mois, qu'effectivement, à un moment donné de sa vie, il a fait le mauvais choix. Il a coupé avec la mauvaise personne, il a coupé avec vous. Et qu'il s'est laissé bercer d'illusions, et qu'il a cru que tout ce qui brillait était de l'or, et ça ne l'était pas. Et il y a pour vous, féminine, ce recontact qui revient à vous, avec lequel vous allez être extrêmement prudent et vigilant, parce qu'il est hors de question pour vous de vous retrouver en situation de dualité comme vous avez pu l'être par le passé. Au contraire, vous faites passer votre bien-être en priorité et vous allez avoir des opportunités d'abondance qui arrivent vers vous fin de semaine. Des belles opportunités. Les cartes vous disent de maintenir le cap. Quels que soient les messages que cet homme peut vous apporter, vous avez décidé de franchir un nouveau cap dans votre vie. Et vous n'allez pas en déroger. Si cet homme veut vous suivre, grand bien lui fasse, vous ne l'empêchez pas, mais il ne vous empêchera pas d'aller vers cette abondance d'opportunités qui arrive à vous dans les semaines qui arrivent. Et pour terminer, la meilleure attitude. Alors, quelle est l'attitude que cet homme va adopter vis-à-vis de cette situation? Quelle est la meilleure attitude à adopter pour vous? Et quel comportement va avoir cette femme? Vis-à-vis de cet homme,
il y a un ralentissement. Peut-être que c'est un homme qui avait l'habitude de vivre à 100 à l'heure, justement, dans des envies qui étaient tout le temps changeantes parce que cette femme n'en avait jamais assez et qu'il devait sans arrêt répondre à ses injonctions. Donc il était pris dans une sorte de tourbillon qui l'empêchait justement de faire une sorte de bilan, de voir ce qui était bon pour lui ou pas. Là, le fait qu'il soit dans un week-end apaisé et reposé, le gros déclic va se produire. Le gros déclic va se produire. Il a la rune d'Agaz, donc qui est la rune de la lumière, et là qui fait penser au temps. Donc le temps de la lumière revient. Ce n'est plus le temps de l'avarice, mais c'est vraiment le temps de la lumière avec, on montre ce sablier, le temps qui s'écoule et cet homme se rend compte qu'il a passé une partie de sa vie à satisfaire les besoins d'une femme et à ne pas satisfaire ses besoins. Et là, il va y avoir comme une sorte de dynamique d'urgence qui va naître en lui, mais qui va très vite s'apaiser parce que c'est un homme qui a la capacité justement d'avoir ce mental qui vient à la rescousse. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement intelligent et brillant. Quelqu'un qui, lorsqu'il comprend les choses, ça se fait en un déclic et il est capable de redresser la barre de façon quasiment instantanée. Il a une capacité d'adaptation très impressionnante, cet homme. Et on voit que là, il va se servir d'énergie du passé, justement de cette nostalgie, de ces bons moments qu'il a passés avec cette femme qu'il considère comme son cap, comme son étoile du Nord, pour retrouver des belles énergies et des nouvelles envies. Donc cet homme, lui, va cesser d'alimenter cette femme dans ses moindres désirs, va avoir un gros déclic sur sa propre vie, sur les choix qu'il a faits par le passé qui n'ont pas été des choix heureux, et il va redresser la barre. Donc voilà le comportement qu'il va avoir. Et c'est sans doute pour ça qu'on parle d'équilibrer ses énergies. Équilibrer ses énergies dans ses envies, en fait. Et très rapidement, il va reprendre contact avec cette autre femme. Cette autre femme, elle, dans un premier temps, elle va se protéger de cet homme. Parce que comme je vous le disais, et ça reboucle avec les cartes, cette femme n'a pas envie de repasser ce par quoi elle est passée, par cette rivalité, par ce cycle qui a pu être souffrant, qui a été hyper bénéfique, parce qu'aujourd'hui, elle sait où est son bien-être, et parce qu'elle sait où est son bien-être, elle arrive à se regarder avec bienveillance et à s'offrir quelque part des nouvelles opportunités en grande quantité. Mais elle n'est pas non plus, bien qu'elle soit dans une sorte de naïveté, elle n'est pas dans totalement une innocence. Parce qu'elle se rend compte, peut-être, qu'il suffirait de pas grand-chose pour que tout retombe, en fait. Elle sait que elle pense, elle ne sait pas, elle pense que son équilibre est fragile. Elle ne voit pas qu'elle a vraiment beaucoup travaillé et qu'elle a franchi une porte. Qu'elle n'est plus dans des schémas répétitifs. Elle en est sortie. Elle a appris des leçons du passé. Et elle ne veut pas que ce passé, justement, puisse venir interférer avec son bien-être et son bonheur futur. Donc dans un premier temps, elle va s'en méfier et elle va agir avec une grande prudence.
il se peut même qu'elle soit amenée à le mettre à l'écart. Et ça va durer, puisque vous avez la rune Manase qui est à l'envers. La rune Manase est une rune de rapidité, là elle est à l'envers. Ce qui veut dire qu'il va y avoir de la lenteur. C'est une femme désormais qui fait les choses bien, qui ne réagit pas, qui agit. Et elle ne va surtout pas réagir aux actions que cet homme va mettre en place, même si elle en a fortement envie. Parce qu'elle non plus n'a pas oublié cet homme. Elle n'a pas oublié, et ce que nous dit la rune Manase également, c'est la rune des mémoires du passé. Elle a vraiment acquis les leçons de ce passé. Elle a travaillé ses blessures. Elle est beaucoup plus mature. Des 3 énergies, c'est l'énergie la plus lumineuse, la plus mature. Elle, c'est une énergie extrêmement sombre. Et c'est peut-être pas dans cette vie-là qu'elle va s'éclairer. Lui, il vient d'essuyer une période de pluie. Il est peut-être encore même sous une certaine forme d'orage, mais au loin, il y a du soleil qui arrive. Il y a des rayons lumineux qui transpercent les nuages. Donc on voit qu'il est dans un début de transformation, justement à remettre de la lumière dans sa vie. Et qu'il estime qu'il est grand temps pour lui de se prioriser ses désirs à lui. Et le dernier conseil, la dernière attitude, c'est qu'il se peut que pour la majorité de ces femmes, le lien ne se refasse pas. Justement parce que cet homme n'est pas à la hauteur de cette femme. À la hauteur, je ne dis pas qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres. C'est que d'un niveau vibratoire, leurs niveaux vibratoires sont différents. Et tant que cet homme n'aura pas élevé de façon magistrale son taux vibratoire, qui n'arrivera pas à l'aligner sur un taux plus ou moins équivalent à cette femme ne le laissera pas entrer dans sa vie. Elle pourra continuer à avoir des discussions, des contacts avec cet homme pour lui permettre justement d'évoluer. Et là, on parle vraiment, c'est un tout, cette femme. C'est un guide, c'est une boussole, c'est des opportunités d'abondance. Donc, si c'est vous, vous êtes une femme qui avait fait énormément de travail sur vous et qui peut être considérée aujourd'hui comme une sorte de phare d'Alexandrie pour des personnes qui seraient justement dans ce besoin d'opportunité, ce besoin de renouer avec des envies de lumière dans leur vie. Vous allez être en rivalité cette femme va se mettre en rivalité sans doute avec vous. Mais ça va être... elle n'atteindra pas ses objectifs. Elle a la rune Tivaz à l'envers. Elle va toucher le fond. Elle va récolter ce qu'elle a semé. En termes d'énergie, en termes de pauvreté. Mais pauvreté, alors ça peut être pauvreté financière, même si je pense qu'effectivement, vu son avarice à cette femme, il y a peu de chances qu'elle soit complètement démunie. Mais son monde va s'écrouler, très clairement. Les objectifs qu'elle s'était fixés, d'en vouloir toujours plus, elle prendra conscience à un moment donné qu'elle n'atteindra pas ses objectifs. Pour l'heure, son objectif va être de vous affronter
et elle n'est pas outillée pour vous affronter. Elle va partir à la guerre. Et vous allez la voir partir à la guerre. Et il va y avoir des énergies un peu de... On parle de désabusé. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Elle va être amenée à faire feu de tout bois, puisque c'est la rune Kénaz, et donc de dilapider ses énergies pour atteindre un but qu'elle n'atteindra pas. Et au contraire, plus elle va nourrir cette volonté de vous affronter, plus elle va se mettre en difficulté et plus elle va récolter les basses vibrations dans lesquelles elle est. Ces basses vibrations, à un moment donné, vont l'engloutir. Elle est dans une situation de pleine décroissance, cette femme. Cet homme la lâche. Cet homme fait le choix de l'apaisement, des solutions, de la libération et de l'abondance. Et il va prendre exemple sur vous. Donc voilà le message que les cartes et les runes avaient à vous donner aujourd'hui. C'est un long message avec des énergies extrêmement importantes qui arrivent à vous cette semaine, des prises de conscience pour cet homme, des messages surprenants qui vont vous parvenir, des opportunités aussi pour vous en fin de semaine et un monde que cette femme voit s'écrouler durant cette semaine. Donc je vous remercie pour avoir été jusqu'au bout de cette vidéo qui est bien longue parfois. Si ce message résonne avec vous, pensez à liker. Dites-moi effectivement si vous vous reconnaissez, si ce message a trouvé ses destinataires. N'hésitez pas à vous abonner. Cela vous permettra d'avoir les énergies de chaque semaine. Et en attendant de vous retrouver, je vous souhaite une excellente semaine, pleine de lumière, de magie, de belles surprises et surtout d'opportunités, d'abondance. À bientôt!